Coucou YouTube, bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Alors aujourd'hui on est samedi, on est le samedi 23 mai, il est à peu près 10 heures du matin, je viens de me réveiller, excusez-moi pour ma voix. Voilà, je voulais vous raconter quelque chose, il fallait que je fasse cette vidéo maintenant, puisqu'il s'agit de mes rêves, et donc après sinon je vais oublier. Alors, voilà, je voulais vous dire que vous parlez de rêves lucides. Comment je fais quand je fais des rêves lucides? Parce que moi, en fait, quand je fais des rêves lucides, généralement, c'est involontaire. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'en parle? Puisque là, je viens de faire un rêve cette nuit, très bizarre. Je vous explique d'abord comment je fais des rêves lucides et comment ça m'arrive. Enfin, je vous explique surtout la plupart du temps comment ça m'arrive, pardon, de faire des rêves lucides. Alors je rêve que je suis enfant, dans les années 90, dans l'appartement de mes parents, dans l'ancien appartement de mes parents, euh, avec le décor d'époque, le décor qu'il y avait dans les années 90, les meubles qu'il y avait dans les années 90, la télévision qu'il y avait dans les années 90, la vieille grosse télé qu'il y avait dans les années 90, euh, aussi les programmes qui passaient dans les années 90 aussi, qu'on voyait sur le programme sur l'écran de télévision. Et je me vois, moi, petit garçon, blond, blondinet que j'étais à l'époque, assis dans le canapé en train de regarder la télé. Et là, je détecte une incohérence qui me dit qu'en fait, je suis dans un rêve. Et comme je suis dans un rêve, et ben en fait, je peux aller où je veux par la pensée et donc je peux rêver de manière lucide en ayant conscience que je rêve. Je ne sais pas si là, vous me suivez. Là, maintenant, je vous en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Là, maintenant, je voulais vous dire, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais adulte dans l'appartement de mes parents, l'ancien appartement de mes parents. Il faut savoir que mes parents, ils ont déménagé. Il n'y a pas très longtemps, ils ont déménagé. Donc comme ils ont déménagé, bah, ils ont rendu cet appartement-là où on habitait, où j'ai passé toute mon enfance et tout ça. Et j'ai rêvé que j'étais avec Isabelle dans cet appartement la nuit. Et dans mon rêve, j'avais dit à Isabelle que j'avais besoin de retourner là-bas, qu'il fallait qu'on y passe la nuit pour, pour que je récupère quelques affaires et tout ça. Et je me dis qu'en fait, là, j'ai raté l'opportunité de faire un rêve lucide, puisque normalement, j'aurais dû me rendre compte, mais je m'en suis rendu compte à la fin de mon rêve, qu'il y avait une incohérence, et je me suis réveillé juste au moment où j'ai découvert l'incohérence. Donc en fait, dans le rêve, j'étais avec Isabelle, on s'était fait à manger, on, on s'était assis dans le canapé, on avait regardé un peu la télé, etc. Et on fouillait dans les affaires parce qu'il fallait que moi je recherche des affaires, des souvenirs, etc. J'ai même montré des photos de moi petit, j'ai montré plein de trucs. Et dans mon rêve, je retrouvais plein de souvenirs que je pensais avoir perdus. Et faut que vite, vite, vite que je vous raconte ça parce que petit à petit, après, j'oublie sinon, vu que je suis en train de me réveiller. Donc je lui montre tous ces souvenirs, tout ça. Et puis il y a un moment donné, on entend du bruit. Et à un moment donné, on sent de l'humidité dans l'appartement. Et je dis, bon, il y a eu des incohérences déjà, je regarde Isabelle et puis je dis, regarde Isabelle, il neige et tout. Et puis après, on voit de l'humidité sur le coin des fenêtres. Sur le coin des fenêtres, on voit de l'humidité. Et des glaçons qui se forment entre les coins des fenêtres. Vous allez se dire, ouais, il a dû fumer pour raconter des trucs pareils. Et donc je vois de l'humidité et tout. Et puis à un moment donné, on entend un bruit de sirène et tout. Et puis à un moment donné, Isabelle, elle me dit, regarde, à cet endroit, il y a un micro, il y a un truc, ou je sais pas quoi, et c'est sous surveillance.
Et je dis, c'est bizarre. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Mais autour de moi, il y avait toujours tous les meubles, machin. Mais dans mon rêve, mes parents n'avaient pas encore déménagé. C'était sur le point de se faire et de récupérer les affaires. Et puis moi, je dis, bah, il y a plein de trucs que mes frères, ils n'ont pas récupéré, que moi, je veux récupérer, du coup, parce que ça a une valeur sentimentale pour moi et tout. Puis parce qu'il y avait aussi des trucs utiles. Et donc, dans mon rêve, à un moment donné, j'entends des sirènes et tout, machin. Et puis, on entend taper à la porte et tout. Et Isabelle qui me dit, mais Alexis, t'es sûr qu'on a le droit d'être là et tout euh, tes parents, ils sont au courant, etc. Et je lui dis, mais non, ils n'ont pas encore rendu l'appartement. Puis je fais, regarde, il y a encore tous les meubles. Et je me dis, c'est bizarre. Et puis là, j'entends comme quoi euh, on n'a pas le droit d'être là et tout. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là, quand j'entends la taper, j'entends la police taper à la porte, etc. Et après, quand ils veulent ouvrir la porte, je me dis, c'est pas possible. C'est à ce moment-là que je comprends, en fait, qu'il y a la porte à faire un rêve lucide, en fait. Qu'il y a une porte pour faire un rêve lucide. Et, euh, et donc, j'entends taper, j'entends taper, j'entends taper. Et puis, en fait, c'est comme ça que je pense que je suis parti par là, en fait, en pensant à autre chose. C'est comme ça que je suis parti de mon rêve. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis réveillé, en fait. Au lieu de partir dans un autre rêve, je me suis réveillé. Et donc, avant que la police tape, etc. Parce que c'est quand la police tape, après, je dis, mais c'est vrai, ils ont mis les scellés, en fait. Et ils ont mis les scellés avant de partir et tout, sur la porte de l'appartement. Et c'est très bizarre parce que juste après, quand j'ai commencé à prendre conscience que j'étais en train de rêver, bah, j'ai vu tout disparaître autour de moi. Tout disparaître, quoi. Tout a commencé à disparaître autour de moi. C'est-à-dire les, les meubles, les murs et tout. Tac, 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 tac. Ça a été englobé. Et puis hop, je suis passé à autre chose. Et donc je me suis dit que j'allais passer dans un autre rêve du coup. Parce que je prenais conscience que je rêvais. Et puis finalement, je me suis réveillé. Mais donc avant ça, donc dans ce rêve, avant de prendre conscience que je rêvais, dans mon rêve, je montrais à Isabelle plein de photos, des photos de moi petit. J'avais retrouvé ma vieille carte d'identité avec la vieille photo de moi petit, euh, des photos de moi. Et c'est bizarre parce que dans ce rêve, je retrouvais des photos de moi petit, avec les cheveux longs, alors que j'ai pas souvenir d'avoir eu les cheveux longs petits en tout cas. J'ai eu les cheveux longs quand j'étais jeune aussi, mais petit, j'ai pas souvenir. Peut-être très vaguement, peut-être très vaguement. Après, peut-être que c'était des périodes de ma vie dont je me souviens pas. Mais voilà. Et puis Isabelle qui me disait, ouais, t'es trop mignon comme ça, oh là là, et tout. Et, et voilà. Donc en fait, est-ce que ça signifie que, par exemple, que je suis dans une autre étape de ma vie? Je sais pas parce que la plupart du temps, donc avant aujourd'hui, le rêve qui me permettait de faire des rêves lucides, c'était moi petit dans les années 90. Et là, c'était moi adulte avec Isabelle dans l'ancien appartement de mes parents. Toujours dans l'ancien appartement de mes parents, mais à une autre période de ma vie. Alors qu'avant, c'était toujours euh, lié à la période de l'enfance où j'étais petit. C'était moi adulte dans cet appartement en déménagement. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est peut-être un peu fouillé, un petit peu brouillon la façon dont je vous raconte ça. Mais si je prenais pas mon téléphone tout de suite pour m'enregistrer, eh ben j'aurais totalement oublié
ce que je viens de, ce que je viens de vous dire, j'aurais fini par l'oublier si j'avais voulu faire cette vidéo dans 2 heures, par exemple. Ben, 2 heures après, j'aurais déjà tout oublié. Donc là, je vous le fais à chaud au moment où je viens de me lever. Et, euh, et comme ça, en fait, vous, je peux vous transmettre tout ce que j'ai ressenti, en fait, ce que j'ai ressenti en me réveillant. Voilà. Donc, voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, s'il y a une signification à ce rêve. Et, euh, et voilà, je vous embrasse, gros bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao.